toute la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent. J'aimerais que tu lèves ta voix là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Merci Jésus. Merci pour ta présence. Vibre pour toi. Toi seul mon maître. Oh divin roi. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma crainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Pendant qu'on prie, Amen, j'aimerais que l'on prie encore. Le thème de ce matin, c'est les dons spirituels. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu dises à Dieu, bénis-moi avec un don ce matin. Manifeste ta gloire dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que l'Église peut élever sa voix en une minute? Shabbat. Le kaba sebra kando de vos shabbat. Re kaba saba kadama sa kadama. Le kadaba shebodo kadama. Le bashi bahando de vos shabbat. Re kaba santo de vos shabbat. Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut prier? Shabbat. De kadaba soba katada bahanda. Rekaba shakatama. Kada sakatama sakatama. Lebo shatara baya. Rekaba shatama. Lekatodo boshaka. Leba sakatama. Lokate leba shima. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi et que tu dises à Dieu, envoie ton feu dans ma vie. Envoie ton feu dans mon ministère. Utilise-moi comme un instrument. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? We bless you, Lord. Thank you. Thank you for your grace. Thank you, Jesus, because you are great. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sois béni. Amen. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je parlerai des dons spirituels. Les dons spirituels sont généralement classifiés en 3 catégories. Donc les dons vocaux ou bien les dons d'expression, les dons de puissance et les dons de révélation. Au premier culte, j'ai enseigné sur les dons vocaux. Et là, je vais enseigner sur les dons de puissance. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Est-ce que tu peux me prêter ta voix pour dire à ton voisin que Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance lorsqu'il s'agit des dons spirituels? Amen. Pose-lui la question, y a-t-il un don que tu manifestes? Attends une réponse. Amen. C'est quoi la réponse? Amen. Vous savez, Paul avait compris qu'il ne fallait pas être ignorant. Amen. Des dons spirituels, ignorant de la puissance de Dieu. Amen.
Ça me rappelle un verset qui dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, l'absence de la puissance de Dieu, de la connaissance des Écritures dans la vie du croyant, te conduit nécessairement dans l'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ma prière est que chacun sorte ce matin de ce culte, amen, avec une nouvelle expérience avec Dieu, avec des dons spirituels ravivés, amen. Que Dieu vous visite, qu'il vous touche. Amen. Le verset 2 dit ceci: vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Verset 4 est très intéressant. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Dis avec moi, diversité de dons, mais le même esprit. Dis à ton voisin, il est possible que le don que tu as diffère du don que j'ai. Amen. Et lui dit que cette différence ne doit pas créer des divisions entre nous. Alléluia. Écoutez, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Et la Bible continue en disant que il y a une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a aussi une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Une diversité d'opérations. J'en parlais déjà au premier culte, que les apôtres opèrent différemment. Les pasteurs, en fait, l'opération varie d'un pasteur à un autre. Amen. Tu peux avoir en face de toi 2 prophètes et ces 2 prophètes fonctionnent de manière très différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais vous exhorter, amen, à découvrir votre opération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Comment opérez-vous spirituellement? Connaître votre opération, amen, est monumental, est important pour manifester les dons que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Par exemple, il y a des... Là, je vais parler par exemple des prophètes et je vais prendre l'exemple du prophète Élisée qui a dû demander une harpe, amen, afin qu'un musicien puisse jouer pour que le Saint-Esprit lui parle. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, amen, le Saint-Esprit parle aux gens lorsqu'une harpe est jouée. Amen. Mais chacun doit découvrir sa sensibilité, son opération, amen, et savoir comment stimuler ou activer le don spirituel que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, ce n'est pas le travail du pasteur. Vous découvrez votre opération dans vos temps de prière, dans votre intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comme le pasteur, bien l'évangéliste Benny Hinn, il fait rarement, en fait, il prie rarement pour les malades sans l'accompagnement d'une grande chorale ou bien de l'adoration. Amen. Et il y a d'autres, un peu comme l'archevêque Duncan Williams. Ça, je l'ai vu, j'ai assisté à des réunions où il a intervenu. Il travaille sans musique. Amen. Il travaille sans musique. Il vous fait prier. Et plus vous priez, amen, plus il opère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois connaître ton opération. Amen. Amen. Et je prie que Dieu t'accorde la capacité de découvrir ton opération au nom de Jésus. Amen. Et ton opération varie d'un individu à l'autre. Amen. Par exemple, il y a des gens qui, pour impacter l'onction, sont obligés d'imposer les mains. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'onction que quelqu'un qui parle sur l'estrade et les gens sont saisis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sauf qu'à chacun, amen, une opération particulière a été donnée. Je me rappelle du prophète Fletcher. Amen. Le prophète Fletcher, il est décédé aujourd'hui. Mais s'il y avait 5000 personnes et qu'il avait reçu l'instruction de prier pour les gens, il va vous imposer les mains à tout le monde. À tous
à tous les 5000 personnes qui sont venues à la réunion. Et il prenait son temps. Et donc, parfois, il passait plus de temps à prier pour les gens. Amen. Qu'à prêcher. Mais chacun a sa manifestation. J'aimerais même vous dire une manifestation qui va vous amuser. Je me rappelle d'un mentor. Amen. Quand il était dans l'onction prophétique, il demandait souvent des jus. Et donc, plus il buvait, amen, plus il voyait clair. Ça ne veut pas dire que le prophétique était dans le jus. Je pense que ça stimulait quelque chose en lui. C'est un peu comme le genre de musique. Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment des mélodies mélancoliques. Et ça active le don à l'intérieur d'eux. Donc chacun de nous doit savoir, amen, comment est-ce que le don que Dieu a mis à l'intérieur de lui opère. C'est très important. Amen. Et j'irai même plus loin. Il y a d'autres, pour manifester la puissance de Dieu, ont besoin d'être régulièrement dans le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, toutes ces choses, vous devez les découvrir. Amen. Mais il ne faudrait pas que, parce que ton opération est différente de celle de l'autre, que ce soit une occasion de chute, que ce soit une occasion de discorde. Amen. Que ce soit une raison de division. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler des dons de puissance. Amen. Et je vais continuer la lecture. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le mot, j'aimerais vous encourager à ne pas être un chrétien sans manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Ici, Paul s'adresse à toute l'église de Corinthe. Amen. Il est en train de leur dire que chacune des personnes présentes ici est censée avoir une manifestation spirituelle. Amen. Et je ne parle pas de manifestation intellectuelle. Je parle de manifestation de l'Esprit. Tu es censé manifester quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que ce matin, une manifestation te soit accordée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je prie que le ciel ne soit pas trop dur au-dessus de ta tête. Amen. Que tes réunions ne soient pas des réunions où on a l'impression d'être dans le désert. Mais que les gens soient abreuvés. Que les gens soient restaurés. Que les gens soient guéris. Que les gens soient bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je prophétise que la prochaine fois que tu chanteras, on sentira la présence de Dieu en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? La prochaine fois que tu dirigeras les temps de prière, que la présence de Dieu soit manifeste. La prochaine fois que tu prêcheras, que Dieu soit vivant au travers de tes prédications. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dimanche dernier, je prêchais sur le baptême du Saint-Esprit. Et je disais que le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque les dons spirituels descendent dans la vie du croyant. Et qu'il y avait deux expériences, amen, très fondamentales dans les Écritures. La première expérience, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut donner ta vie à Jésus, il faut naître de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sauf que cette expérience, amen, ne garantit, en fait, te rassure juste de ton salut. Garantit le fait que tu sois sauvé. Garantit le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Parce qu'il y a une deuxième expérience. Jean-Baptiste va dire que je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi baptise du Saint-Esprit et de feu. Et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, depuis dimanche dernier, je le dis et je le répète. Ce que Jean-Baptiste est en train de dire de manière simple, c'est que le baptême d'eau est moins important que le baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'ai grandi dans l'église. Et j'ai vu comment les gens, et même ici, je suis oppressé par certains, vont être baptisés d'eau. Et parfois, ces personnes négligent le baptême du Saint-Esprit. Pendant que Jean-Baptiste a dit que c'est lui qui baptise d'esprit et de feu,
amen, est plus grand que celui qui baptise d'eau. Ça veut dire que ce qui garantit exactement que tu appartiennes au corps de Christ, ce n'est pas le fait d'être baptisé dans les eaux, parce que la Bible nous enseigne que le baptême d'eau n'est qu'un engagement de bonne conscience envers Dieu. Cependant, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui descend sur le croyant. Tout chrétien qui se veut être engagé dans le service sera conscient du besoin de la puissance de Dieu. Les seuls chrétiens que je connaisse qui ne sont pas friands des dons spirituels, du baptême du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, amen, c'est deux choses. C'est soit ces personnes sont ignorantes des bienfaits des dons, c'est soit ces personnes ne sont pas intéressées au service. Parce que la vérité, c'est que si tu veux servir Dieu à un certain niveau, tu ne pourras pas le faire sans les dons spirituels. Voici pourquoi Jésus va dire que ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse sur vous. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu descende sur vous. Pourquoi personne ne dit Amen? Vous savez, si vous aspirez à vouloir servir Dieu, l'une des choses, amen, que vous devriez commencer à chercher, c'est sa puissance. Jésus va clairement leur dire que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que pour être témoin, aller vers les peuples, aller vers les nations, amen, vous avez besoin d'une chose, de dynamis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le mot dynamis, amen, signifie capacité de faire des miracles. Pourquoi Dieu nous donne cette capacité à vouloir faire des miracles? Parce que Dieu veut que le monde entier soit gagné. Il sera impossible de gagner le monde entier sans onction. Il sera impossible de gagner le monde entier sans puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je disais dimanche dernier que nous sommes fatigués des professeurs de l'Institut de gestion. Ici, c'est l'église. Chaque orateur, chaque prédicateur doit avoir une manifestation de l'esprit. Demande à ton voisin, tu as quelle manifestation? Amen. Dis-lui qu'on n'a pas besoin de conseillers pédagogiques ici. Et dis-lui qu'il faut que tu sois loin. Va chercher les manifestations de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un homme de Dieu va dire ceci. Je ne sais pas si c'est fondé, mais il va dire que l'un des moyens pour perdre les gens, c'est de prêcher sans onction. Vous savez, prêcher sans onction a des conséquences. La conséquence, c'est que la foi meurt dans le cœur des gens. Et l'une des choses, lorsque Dieu envoie les dons spirituels, c'est pour que notre foi ne soit pas basée sur des discours ni la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a vu de morts revenir à la vie, amen, à la foi pour croire que Dieu peut l'aider à payer son loyer. Quelqu'un qui a vu des malades être guéris dans des églises ne serait pas inquiet si, après être marié, découvre que sa femme est stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que votre foi soit basée sur sa puissance. Et l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont ébranlés, c'est le manque d'expérience de sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des gens qui sont en Christ depuis des années, qui n'ont eu aucune expérience avec Dieu. Voici pourquoi j'attaque, ou bien je fustige, votre empressement à vous faire baptiser d'eau, amen, plus que l'empressement de vous faire baptiser de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aspirer aux dons spirituels. Un chrétien qui se respecte doit être spirituellement puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir le charisme. Et tu dois payer le prix pour l'avoir. Tu ne dois pas accepter d'être un chrétien sec. Aucune onction. Les gens meurent autour de toi. La seule chose que tu dis, on va encore faire comment? Dieu a donné. Dieu a repris. Imaginez, à chaque fois que vous faites ça, vous frustrez Jésus. Jésus veut vous utiliser. Jésus veut faire de vous des témoins. Pas des congosseurs, mais des témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que le feu de l'esprit vous rencontre. Alléluia. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit soit votre témoignage. Je déclare qu'après ce culte, tes standards de puissance changeront. Que tes temps de prière changeront. Que ta vie dans le jeûne changera.
Je déclare que tu seras un moteur de puissance, un transporteur d'onction. Que tu manifestes sa présence dans le nom de Jésus. Je déclare que là où tu iras, des signes de prodiges et des miracles seront manifestes. Nous n'avons plus besoin d'un christianisme muet. Dieu veut oindre tes mains afin de ramener les morts à la vie, afin de guérir les sourds et de faire parler les muets. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Dis avec moi, je refuse d'être impuissant. Car la Bible déclare, lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de Dieu est sur toi. Je déclare au nom de Jésus, la gloire de Dieu sur ton ministère, la gloire de Dieu sur ton ministère, la gloire de Dieu dans tes entreprises. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Écoutez-moi bien. Je n'ai pas voulu dire ça, mais il faut que je le dise. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu 25 que un roi a distribué des talents. Il a donné au premier 5, au deuxième 2, au dernier 1 seul talent. Les 2 premiers ont fructifié leur talent. Celui qui a reçu 5 a pu en avoir 10. Celui qui avait 2 a pu en avoir 4. Et celui qui avait un seul a estimé que ce n'était pas suffisant, que son maître était mauvais. Amen. Il a décidé de l'enterrer à cause de la peur. Amen. La première chose que j'aimerais dire avant de dire ce que je veux dire, c'est que la peur, amen, est la première raison du manque de manifestation des dons de Dieu dans l'Église. Amen. Dieu ne s'arrête pas d'oindre, mais plusieurs personnes ont peur de manifester ce qu'elles ont reçu. Amen. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. La Bible nous enseigne dans la conclusion de cette parabole, bien de cette histoire, que Jésus va prendre, amen, et c'est Jésus qui va le dire, que celui qui n'a pas, ce qu'il a lui sera ôté et sera ajouté à celui qui a. Amen. C'est le même principe avec la prospérité. J'ai coutume de dire ici que, je vais dire ça comment. Dieu peut rendre le pauvre riche, ok, s'il a une bonne mentalité. Mais si Dieu remet de l'argent au pauvre et que le pauvre a une mentalité pauvre, Dieu va récupérer cet argent et donner cet argent à la personne qui a. C'est le même principe avec les dons. Il y a des gens qui se retrouvent avec des cumuls d'onctions parce qu'il y a plusieurs personnes qui désobéissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne dois pas accepter que ce qui t'a été donné te soit retranché. Il est temps que tu utilises les grâces de Dieu. Amen. Il est temps que tu sois le prophète que Dieu veut que tu sois. Il est temps que tu sois le pasteur que Dieu veut que tu sois. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il y a des villages qui t'attendent. Il y a des nations qui t'attendent. Et je déclare au nom de Jésus que tu t'élèveras. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je déclare que tu t'élèveras et que tu marcheras victorieusement vers ces endroits. Avec la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance de Dieu? Dis à ton manifestation de ces dons. Amen. Je disais quoi? Je voulais parler des dons de puissance. Je voulais parler des dons de guérison. Amen. Les dons de guérison sont destinés à guérir les malades. Ils sont généralement définis comme une soudaine manifestation de la puissance qui guérit physiquement les malades. Amen. Le don de guérison doit être d'actualité. Amen. On doit aspirer aux réunions où Jésus guérit les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'aimerais vous garantir, vous rassurer que Jésus guérit toujours. J'aimerais parler de certaines particularités, amen, du don de guérison. Dans certaines versions, la Bible dit les dons de guérison. Et dans d'autres, on parle du don de guérison. Et dans d'autres versions, on parle des dons de guérison. Amen. Que ceci ne vous embrouille pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le don de guérison est une capacité surnaturelle que Dieu accorde aux croyants pour pouvoir guérir les malades. Amen. Et lorsque vous grandissez dans le don de guérison, vous découvrez que la Bible dit les dons de guérison parce que ces dons de guérison varient d'un individu à l'autre. Pour ceux qui sont dans le ministère de guérison, ils vont vous dire qu'ils ont des penchants ou bien des inclinaisons, amen, pour certains cas que d'autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kenneth Hagin, par exemple, va dire que quand il regarde les guérisons qu'il y a eu dans son ministère, il y a eu plus de cancéreux qui ont été guéris que des aveugles. Amen. Et parce que j'ai étudié le ministère de T.L. Osborne, je sais que T.L. Osborne a un don de guérison qui a une grande emphase sur les sourds et les muets. Et c'est à chaque fois qu'il priait d'abord pour les malades, pendant ses croisades, amen, il commençait par les sourds et les muets. Généralement par les sourds. Renald Bonquet, c'était différent. Lui, c'est les aveugles. Toutes ces croisades, il commençait toujours à prier pour les aveugles. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que les dons de guérison, amen, varient d'un individu à l'autre. Et tu dois découvrir quel est le don de guérison. Si Dieu t'a donné un don de guérison, quel est le don de guérison que tu as? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien, quelle est la spécificité du don de guérison que tu as reçu? Est-ce que c'est pour les cancéreux? Est-ce que c'est pour les sourds? Est-ce que c'est pour les aveugles? Amen. Et tu dois accepter ta spécificité sans vouloir te comparer à qui que ce soit. Peut-être que Jean Gabin va se rappeler. On a eu une retraite, on a jeûné 5 jours à sec. Et puis il y a un prophète qui est venu prophétiser. Et il a prophétisé sur l'un de nos frères. Et en fait, je pense qu'il lui a dit que toi, je vois que tu vas guérir beaucoup de problèmes de ventre. Ok? Des problèmes de ventre avec les femmes. Il est sorti de la retraite frustré. Parce qu'il aurait voulu entendre les résurrections des morts. Il aurait voulu entendre toutes les autres guérisons possibles, les guérisons qui frappent à l'œil. Et il est sorti. Il ne nous a pas caché. En fait, c'est quelqu'un de très expressif. Il nous a dit honnêtement, la prophétie, là, je n'aime pas ça. Et même, mais tu dois accepter la spécificité de ton don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, il y a quelques années, disons 3 ans, j'ai découvert la spécificité du don de guérison dans ma vie. Et ça, j'ai dû constater cela sur plusieurs réunions et sur plusieurs instructions du Saint-Esprit. Amen. Ça va commencer dans une église à Ovendo. On m'avait invité dans une église et puis je priais et j'avais décidé de prier pour les gens. Le Saint-Esprit m'a clairement dit que appelle les personnes qui n'entendent pas. Et puis j'ai fait cet appel, j'avais peur, mais j'ai quand même fait l'appel. Et il y a une dame qui est venue qui ne pouvait pas entendre à une certaine distance. Ok? Même avec les instruments. Ça veut dire que si elle se mettait au fond de la salle, elle ne pouvait plus entendre. Et donc ce jour, j'ai prié pour elle. J'ai obéi au Saint-Esprit, j'ai prié pour elle. Elle est allée au fond de la salle. On a arrêté les instruments. On a testé le miracle et Jésus l'avait complètement guéri. Amen. Et puis, on m'a invité dans une autre église. Et écoutez bien, c'est bien de le préciser, dans cette même église, on m'avait déjà invité plusieurs mois avant. Et j'avais prié pour les malades. Et je me rappelle que j'ai prié pour une femme qui était sourde. Elle n'a pas été guérie. Je me rappelle que pendant le culte, j'ai prié pour elle pendant 4 fois. J'ai cherché à ce que ses oreilles s'ouvrent rien. Et donc, 2 ou 3 mois après, on m'a réinvité dans la même église. Sauf que là, j'avais découvert la spécificité de mon don et l'onction qui va avec. Sauf que ce jour, j'ai prêché, amen, sans m'attendre à une quelconque guérison. Et puis j'étais sur l'estrade. J'ai juste levé les mains vers le ciel. Et on a prié. J'ai entendu clairement le Saint-Esprit me dire, appelle encore les sourds. Déjà, je savais que j'avais prié pour une personne dans cette église qui n'avait pas été guérie. Imaginez la honte. Et donc, pendant que l'église était en train de prier, lever les mains vers le ciel, moi, j'étais en train de lutter avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, si ça manque, si ça rate, toi, tu n'as pas honte, personne ne te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous assure que j'ai lutté pendant plusieurs minutes. Et je me suis dit, d'accord, je vais simplement obéir. Et j'avais espéré
que quand je devais demander aux personnes sourdes de venir, aucune personne sourde ne viendrait. Et j'ai dit, s'il y a des personnes sourdes ici, j'aimerais prier pour vous. À ma grande surprise, 3 femmes se sont levées. Toutes avaient une surdité partielle. Ça veut dire que c'était une seule oreille qui ne fonctionnait pas. D'autres, c'était pour plus de 10 ans. Il y avait une maman, je pense, près de 20 ans. Donc, elles sont toutes venues devant moi. Imaginez la crainte. J'ai simplement obéi, j'ai prié pour la première personne. À ma grande surprise, la personne a été guérie. Ça m'a consolé pour la deuxième personne. J'ai prié, la personne a encore été guérie. La troisième personne, c'était juste une formalité finalement. J'ai prié et Dieu l'a guéri. Mais je me rappelle de ce que le Saint-Esprit m'a dit pendant que le peuple se réjouissait de la guérison. Le Saint-Esprit m'a dit, fais les croisades. Sinon, je t'enlève l'onction que je t'ai donnée. Je pense qu'on était en 2018. Le Saint-Esprit m'a dit, fais les croisades. Sinon, je vais retirer l'onction que j'ai mise sur toi. Amen. Et donc, pendant que le peuple se réjouissait, le Saint-Esprit me menaçait. Et donc, après le culte, j'ai contacté un frère. Amen. Je vous raconte cette histoire. Je parle du don de guérison. J'ai contacté un frère. Je lui ai dit, est-ce que tu ne connais pas un endroit en province où on peut aller faire une croisade? Il m'a dit, tu cherches à faire la croisade en province, pourquoi? J'ai dit, au moins là-bas, s'il n'y a pas les miracles, personne à Libreville ne sera au courant. Amen. Et donc, il a contacté des frères des églises à Makokou. Amen. 2 églises ont accepté de nous recevoir. Et donc, on a subventionné le voyage. On a loué le bus, loué la maison. Bref, on a décidé d'aller sur Makokou. Amen. Je suis allé à Makokou. Est-ce que c'était pour gagner les âmes? Je ne sais pas. Mais j'étais en train d'obéir parce que Dieu m'avait menacé. Il m'a dit, si je ne fais pas les croisades, il retire l'onction qui est sur ma vie. Qui veut perdre l'onction? Parce que j'ai une réputation quand même. Je ne veux pas terminer prédicateur, discoureur. Amen. L'onction est tellement précieuse pour mon ministère. Et j'ai coutume de souvent dire aux gens que lorsqu'on m'invite dans des églises, généralement, c'est à cause de l'onction. Je ne sais même pas s'ils se souviennent de ce que j'enseigne. Amen. Et donc, nous voici à Makokou, la première soirée de la croisade. Une atmosphère bizarre. Il y avait des chantres qui chantaient. Plus tard, pendant la croisade, on s'est rendu compte que la majorité des chantres étaient possédés. Et donc, elle chante, il y a une atmosphère bizarre. Après, il faut aller prêcher. J'ai prêché. Pendant que je prêchais, je ne pouvais pas dire que je ressentais cette atmosphère qui me rassure de dire aux gens qu'il y aura des miracles aujourd'hui. Amen. Et là encore, cette petite voix m'a dit, appelle les sourds. J'ai dit non, là, c'est maintenant un plan. Amen. Appelle les sourds. Vous savez, parfois, quand vous voyez l'homme de Dieu sur l'estrade, il est en train de chanter plusieurs chants. Ne pensez pas qu'il est sous onction. Il y a une bataille entre l'esprit et lui. Et donc, j'adorais. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête, appelle. Amen. J'ai dit, s'il y a des personnes sourdes ici, nez sourds, etc., venez devant. Voici comment la sécurité m'amène 13 personnes. Et il y a plusieurs cas parmi les 13 personnes. Le pasteur Lewis est là, il était présent. Parmi les 13 personnes, il y a des gens qui sont nés sourds. Amen. Écoutez bien. Et j'avais la foi. Amen. Et souvenez-vous de ce que je vous dis. Dieu, parfois très souvent pendant les croisades, bien des réunions de miracles, donne une foi surnaturelle aux prédicateurs. Ça veut dire que si tu me présentes ces cas, quand je ne suis pas sous onction, je ne prierai pas. Mais généralement, quand tu es sur l'estrade et que cette onction descend sur toi, et même les morts, tu peux dire allez-y déterrer, amen. Et donc voici les 3 personnes sourdes étaient en face de moi. Je priais, chacun son tour. Jésus les a guéris tous autant qu'ils étaient. C'était un miracle incroyable. C'était surnaturel. Amen. Écoutez-moi bien.
Après, nous avons fait la conférence de feu à Gabono-Coréenne. Et ce jour-là, je me rappelle, je ne peux pas oublier, c'était un mercredi. Ça veut dire que tous les cas de guérison que je vous dis, en majorité, c'était des cas partiels. C'est soit les personnes ne pouvaient pas entendre à une certaine distance, ou bien c'était une oreille qui était sourde. Mais je n'étais jamais tombé sur un cas où l'enfant était né sourd, totalement sourd. Et puis voici que nous sommes le mercredi, pendant la conférence de feu. Déjà le premier jour de la conférence, donc le lundi, j'ai prêché que le thème c'était les réunions de Jésus. Et j'ai prêché, j'ai dit que Jésus guérit. Et il y avait une jeune fille qui était sourde partiellement qui a été guérie. Et donc ça a motivé les autres à m'amener un cas plus difficile. Et donc mon épouse, pendant qu'elle était au boulot, va m'écrire pendant que j'allais prêcher pour le mercredi en après-midi qu'aujourd'hui Dieu va. N'aie pas peur, prie juste pour les cas. Et donc le mercredi, on m'a amené un jeune homme né sourd-muet. J'ai dit, il n'entend pas rien de rien. Il n'a jamais entendu. J'ai dit, on ne va pas prier pour lui pendant la réunion. On va prier pendant la pause. Et maintenant, donc j'ai pris une équipe pendant la pause et nous sommes allés dans la salle où les hommes de Dieu étaient. Je ne sais pas si j'avais la foi. Honnêtement. Mais je savais qu'il fallait prier. De toutes les façons, ils ont amené leur petit frère. Et j'ai prié. Vous savez, lorsqu'on prie pour un miracle et que la prière tire en longueur, c'est qu'on a commencé à rentrer dans le doute. Souvenez-vous de ça. Amen. Et donc, tout ça là, on priait, Seigneur, les oreilles. Au fond de moi, je savais qu'il fallait déjà tester pour voir si Dieu avait fait ou pas. Puis je vais décider de tester le miracle. Je vais me mettre derrière lui. Je vais vérifier s'il peut nous entendre. À ma grande surprise, il a commencé à pleurer. Il voulait parler. Ça, quand ça arrive, je ne savais pas que c'est lui qui peut ouvrir les oreilles, peut ouvrir la bouche. Donc je l'ai laissé être muet. Mais Dieu a guéri ses oreilles. Tout ça, c'est un processus. Il faut apprendre. Amen. Mais ce jeune homme, tu te rappelles? Ce jeune homme a été guéri. Ses oreilles se sont ouvertes, c'était choquant. Quand la famille est partie, les grandes sœurs pleuraient. Je me suis assis. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai touché un fétiche sans savoir? Amen. Les sourds entendent. Je voudrais prophétiser. Toi qui es sous le son de ma voix. Tes réunions changeront. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je dis que tes réunions ne ressembleront plus à des cours pédagogiques. Les malades viendront pendant les réunions et seront guéris. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Que les sourds entendent pendant tes réunions. Que les aveugles voient pendant tes réunions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La deuxième grande expérience, je parle toujours du don de guérison, c'est qu'après la croisade qu'on a fait à Makoko, on a décidé de faire une croisade pour Tchibanga. Amen. Je me rappelle que les gens m'ont écrit, pourquoi tu vas à Tchibanga? Les enfants d'autrui, s'ils meurent, les matengou, etc. Bref. Amen. Quand je vais à Tchibanga, je sais déjà que Dieu va guérir tous les problèmes de surdité. Je suis convaincu. Mais il y a un miracle qui n'est pas récurrent, c'est celui des aveugles. Et la première fois que j'ai vu des aveugles, je ne sais pas si tu te rappelles, la croisade qu'on avait eue à Ampim, au camp des réfugiés ivoiriens au Ghana. Pendant cette réunion, 2 personnes aveugles ont été guéries. 2 jeunes filles qui étaient aveugles ont été guéries. Mais sauf que je n'ai plus vu la guérison des aveugles depuis 2012 jusqu'en 2018. Amen. Et donc, je vais aller à Tchibanga. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, d'accord, je suis déjà à près de 100 personnes qui souffrent de surdité qui ont été guéries. Même un aveugle, s'il te plaît, Jésus. Amen. Et je vais tomber sur un livre du bishop Adjina Sari. C'est un bishop au Ghana qui est dans le ministère de guérison, de miracles, etc. Il fait les croisades depuis l'âge de 21 ans. Il a l'une des plus grandes églises d'Accra, 14 000 places assises. Amen. Et dans son livre, il enseigne et il dit que les démons de surdité, spirituellement, ont le même niveau, la même dimension et la même autorité que les démons d'aveuglement. C'était comme une délivrance. Je me suis dit, si j'avais su ça depuis, amen, plusieurs cas auraient été résolus.
Et il ajoute, il dit les cas de surdité, amen, sont généralement liés au cas de mutisme. Si tu pries pour les personnes sourdes, tu peux prier pour des personnes muettes. J'ai dit, ce n'est pas vrai. J'ai jeûné, j'ai prié, je suis allé à Chibanga. Premier soir de la croisade. À Chibanga, tu étais là pendant toute la croisade? Tu es même venu? Non, je n'ai pas venu. Toi, tu étais? Ok. Pendant toute la croisade, du premier jour au dernier jour, on a enregistré environ 6 à 7 personnes aveugles qui ont été guéries dans l'ensemble de la croisade. Mais c'était le premier jour qui était très choquant et marquant pour moi. Donc, ce qui va se passer, est-ce que vous me suivez ou bien vous avez sommeil? Je vais faire comme d'habitude, je sais déjà que j'ai le don pour prier pour les personnes sourdes. Donc, j'ai fini de prêcher, Jésus guérit, j'ai dit, s'il y a des sourds, venez. Ça, je sais que Dieu va faire. Parce qu'il y a comme déjà une foi naturelle à cause de tous les cas que j'ai vu être guéris. Amen. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'est l'instruction des pasteurs ou bien de l'accueil? Ils ont ajouté aux sourds des aveugles. Donc, j'ai vu 6 femmes arriver devant moi. 3 étaient sourdes. J'ai prié pour elles. Elles ont été guéries. Et je pensais que les 3 autres étaient aussi sourdes et qu'elles voulaient témoigner des bienfaits de Dieu. Un membre de la sécurité me touche et dit, pasteur, les 3 mamans-là sont aveugles. Elles ne te voient pas. Mon cœur a fait boum. En fait, j'avais peur. J'ai eu peur. Il y avait une trentaine de pasteurs à ma droite. La majorité de la pastorale de Chibanga était là. Je suis jeune. Amen. Je viens. À l'époque, je n'étais pas marié. Tu dis que tu fais les miracles. Fais maintenant. J'avais peur. Amen. Mais la bonne chose, c'est que même quand le serviteur de Dieu a peur, le Saint-Esprit n'est jamais effrayé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai prié par formalité, pas par foi. Si je vous dis que j'avais la foi, que ces femmes aveugles devaient être guéries, c'est vous mentir. Amen. Dieu est souverain. Et parfois, et je comprends que Dieu, parfois pour encourager l'homme de Dieu, Dieu fait certaines choses lui-même. Amen. Et donc j'ai simplement élevé ma voix. Je n'étais pas convaincu qu'il serait guéri. En fait, c'est que j'avais prévu, après la prière, c'est leur dire, si Dieu ne vous a pas guéri, peut-être d'ici samedi, vous allez recevoir votre guérison. Amen. Allez vous asseoir, acclamez le Seigneur. C'est ce que j'avais prévu. Et puis je vais prier une prière simple. La prière n'a pas fait 20 secondes, ni 10 secondes. J'ai prié, Seigneur, ouvre leurs yeux. C'était une prière aussi simple. À ma grande surprise, les mamans ont commencé à vouloir m'attraper. On te voit. J'ai dit, c'est pas vrai. Vous me voyez comment? Elles ont commencé à compter. J'ai dit, ça, 1, 2, c'était terrible. Le peuple était en ébullition. Et le peuple pensait être plus surpris que moi-même. J'étais plus surpris que quiconque dans la salle que les aveugles peuvent voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, découvre ta spécificité. J'aimerais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais vu toutes ces manifestations que je vous dis. J'ai été témoin de ces choses pendant les croisades. Choses que j'ai rarement vues pendant même nos cultes, où il y a une grande manifestation de Dieu. Et je comprends que beaucoup de manifestations, ou bien certains dons spirituels, sont manifestes lorsqu'on obéit à l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je n'aurais jamais été témoin de ces manifestations, de ces guérisons, si je n'avais pas obéi à organiser les croisades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a certaines choses que tu ne vois pas parce que tu n'obéis pas. Et il y a certaines choses pour être manifestes seront manifestes dans une certaine plateforme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que tu découvres ta plateforme. Amen. Qui va émouvoir les dons spirituels que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et donc nous avons le don de guérison et nous avons aussi l'onction de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous souviendrez que la Bible nous enseigne que l'ombre de Pierre guérissait tous les malades. Ou bien dans Luc 6, la Bible dit que Jésus descendait de la montagne. Amen. Et une force sortait de lui et les guérissait tous. Ici, il ne s'agit pas du don de guérison qui est spécifique. Mais il s'agit ici de l'onction de guérison qui guérit toute maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et généralement, pendant une croisade ou bien pendant une réunion, lorsque le don de guérison est manifeste, amen,
l'onction de guérison vient couvrir parce qu'après, d'autres cas sont guéris. Et je prie que vous manifestiez l'onction de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'accorde l'onction de guérison. Qu'il t'accorde la force, amen, de la guérison au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que les infirmes marchent à tes réunions. Que les aveugles voient à tes réunions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aimerais encourager quelqu'un, si tu es évangéliste, n'aie pas peur d'organiser les croisades. N'aie pas peur d'inviter les malades. Tu seras surpris de ce que Jésus fera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans cette salle? Je vois Dieu oindre tes mains. Tu seras un guérisseur des nations. Je déclare dans le nom de Jésus que quelle que soit la pandémie, quelle que soit la catégorie de maladie, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus que tu rentres dans ta nouvelle saison. Une saison de miracles, une saison de guérison, une saison de manifestation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le deuxième don de puissance, c'est le don de miracle. Amen. Généralement, on veut limiter le don de miracle au don de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais la différence entre le don de guérison et le don de miracle, écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis. Nous sommes dans Marc 16. Quelqu'un peut lire Marc 16, le verset qui dit « Et vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Quelqu'un peut le lire s'il vous plaît? Je vous attends dans la précieuse présence du Seigneur. C'est dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un peut lire? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Continue. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, déjà, chasser les démons fait partie des miracles. Quand Dieu te dit que tu auras un ministère de miracles, associe aussi le fait de chasser les démons. Aujourd'hui, plein d'églises sont contre l'idée de chasser les démons. Mais plusieurs personnes ont des problèmes avec les esprits. Surtout ici en Afrique, même pas seulement en Afrique, en Asie, en Europe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvrez-vous au ministère de délivrance. Amen. La suite dit quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages, ils auront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Est-ce que vous avez lu que la Bible dit ils imposeront les mains aux malades et le malade est guéri? La Bible dit et les malades seront. C'est là la différence entre le don de guérison et le don de miracle. Le don de guérison peut être manifeste dans le futur. Ça veut dire qu'on peut prier pour quelqu'un ici. Et pendant qu'on prie pour lui, les symptômes ne disparaissent pas. Une semaine après, 2 semaines après, il est totalement guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que le don de miracle, tous les exemples par exemple que je vous ai donnés pendant les croisades, la vérité c'est que c'est la manifestation des dons de miracle. Le don de miracle est soudain. Amen. C'est quelque chose de miraculeux. Ça prend des années, par exemple, pour guérir d'une quelconque maladie. Amen. Mais le don de miracle peut faire en sorte que dès qu'on t'impose les mains, la maladie disparaisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je n'aimerais pas qu'on limite le don de miracle juste aux manifestations de guérison. Parce que l'un des miracles que Jésus a fait, c'est de multiplier le pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que vous devrez comprendre par rapport au don de miracle, c'est que le don de miracle survole même la guérison, amen, et te fait rentrer dans des actions surnaturelles. Et je prie que le surnaturel soit manifeste dans ta vie. Ton amen est bizarre. Que les portes fermées s'ouvrent. Que là où on n'embauche pas, on t'embauche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je déclare que le don d'un miracle sera manifeste dans ta vie. Est-ce que l'église peut m'encourager en disant amen? L'un des miracles, c'est de prendre l'eau et le changer en vin. Et parfois, nous sommes tellement focalisés, amen, sur les guérisons que l'on oublie l'autre aspect du miracle. Je prie que Dieu vous bénisse miraculeusement dans vos finances.
Je pense que c'est Kenneth Hagin ou Kenneth Copeland qui va dire qu'il cherchait de l'argent pour organiser une croisade. Et puis pendant qu'il priait, Dieu va lui dire, ouvre le frigo. Amen. Quand il va ouvrir son frigo, plusieurs billets de banque en dollars vont tomber. Amen. C'était l'argent suffisant pour organiser la croisade. Je déclare que le miracle financier soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je déclare que les eaux dans ta vie soient changées en vin. Que les situations impossibles deviennent possibles. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le don de miracle va vous faciliter la vie. Vous savez, le don de miracle survole les statistiques. On va te dire qu'il faut 3 ans pour qu'une entreprise, commence à devenir profitable. Mais parce que tu es oint, Dieu peut accélérer les choses. Écoutez, l'onction, bien le don de miracle. Imaginez l'histoire d'Élie, qui pendant plusieurs mois ou années, je ne sais pas trop, ce n'est pas très clair dans les Écritures, va être nourri par les corbeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc le gars prophétise la famine et de manière miraculeuse. Vous allez comprendre quelque chose avec le miracle. Et même les guérisons, c'est toujours lié à l'obéissance. Il ne dit pas à Élie, reste au même endroit, il dit va au Jourdain. Lorsqu'Élie va au Jourdain, amen, la provision divine est activée. Chaque jour, des corbeaux viennent lui donner à manger. Et dès que Dieu voit que cette saison de provision est terminée, un ange lui apparaît, lui donne à manger pour qu'il puisse marcher dans le désert pendant 40 jours. De quel christianisme parles-tu? Si ton christianisme est trop naturel, amen, tu es en train de rater plusieurs choses. Il y a des choses que Dieu veut faire au travers de toi. Il y a des choses que Dieu veut faire autour de toi. Il est temps que tu décides de te lever et de croire à la toute puissance de Dieu. Il y a des morts selon le programme de Dieu qui doivent revenir à la vie. Et ils attendent tes mains. Je déclare que le feu te saisisse. Que la passion de l'évangile soit ton partage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, Dieu veut vous utiliser. Il n'attend que des gens qui peuvent se lever. On m'a invité à une conférence à Accra. Il y a 2 sœurs qui avaient des tumeurs. Elles devaient être opérées. Elles sont venues. J'ai imposé mes mains, les tumeurs ont disparu. Écoutez, vos mains peuvent servir à autre chose. Vous pouvez avoir des mains qui produisent des miracles. Dieu cherche juste un homme qui peut s'élever. Amen. Ta vie ne doit pas être juste une vie naturelle. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas être réaliste? Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas être raisonnable? Non. Mais je suis en train de dire qu'à ta raison, tu dois ajouter le miraculeux. Ce que ta raison ne peut pas régler, permet que le don de miracle ou la puissance de Dieu le règle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te visite. Qu'il te visite toi et ta maison. Qu'il te visite toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? La question que je me pose à chaque fois, lorsqu'on arrive à des endroits et des personnes sont guéries, ma question c'est celle-là. Si on n'était pas allé, est-ce que Dieu avait une deuxième alternative? Est-ce que Dieu avait une deuxième option? Est-il possible que pour certaines choses, nous soyons la seule option de Dieu? Vous savez, l'une des choses, et la Bible enseigne que Dieu va nous demander des comptes sur ce que nous avons fait dans le corps. Et Dieu va aussi nous demander le compte sur la manière dont on l'a servi. Est-ce qu'on l'a servi avec légèreté? Est-ce qu'on l'a servi avec de mauvaises ambitions? Est-ce qu'on l'a servi sans passion? Ou bien nous avons décidé de nous donner à fond dans le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vous encourager à servir Dieu. Vos dons, écoutez, la Bible dit que les dons, amen, ouvrent les voies aux hommes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de croupir dans le manque, croupir dans la pauvreté, simplement parce que ces personnes ont négligé le don que Dieu leur a donné.
Écoute, le don est ton don et ta porte de sortie. Arrêtez de vous laisser intimider par ce que les gens vont vous dire. Arrêtez de penser ce que les gens... Arrêtez de vous laisser intimider, frustrer par les propos des gens du monde. Votre don, c'est votre porte de sortie. L'une des définitions de dynamisme, c'est talent. Dieu estime que le talent qu'il t'a donné, c'est sa puissance. Que ta vie change. Ton amen n'est pas né de nouveau. Dieu cherche une armée. Il cherche des personnes vaillantes qui pourront décider d'imposer son règne dans cette nation. Amen. Le don de miracle. Vous savez, le miracle, c'est bien. Amen. Soyez miraculeux. Amen. Soyez miraculeux. Je me rappelle d'une de mes petites sœurs. Elle était tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital et on l'a donné des médicaments. 3 jours, 4 jours après, elle ne guérissait pas. Jusqu'à ce que je sois, je vais dire ça comme vexé dans mon esprit. Vous savez, il y a parfois une situation arrive. Le premier réflexe, c'est le réflexe de la raison. Donc on l'a amenée à l'hôpital, etc. Mais tous les jours, elle se plaignait, elle a mal ici, etc. Je suis allé, j'ai pris l'huile. Je l'ai versé l'huile et j'ai commandé à son corps d'être guéri. Le jour suivant, tous les symptômes avaient disparu. Écoutez, l'argent ne réglera pas tout. J'ai voyagé du Gabon jusqu'à Accra sans passeport. L'argent ne réglera pas tout. Le don de miracle, ce sont les grâces de Dieu. Le fait que vous vous fermez aux manifestations, vous vous fermez à certaines grâces. Dernier don. Nous sommes ici. Le don de foi. Amen. Il y a généralement, je préfère dire ça comme ça, généralement 2 types de foi dans les Écritures. Il y a plusieurs types qu'on veut enseigner sur la foi, mais je n'aimerais pas. Il y a la foi que tous les croyants ont. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Cette foi, c'est la portion que Dieu a mis dans chaque croyant. Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, Dieu te donne une portion de foi. Amen. Mais cette portion de foi est différente du don de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le don de foi, amen, n'est pas manifeste tout le temps et manifeste selon une situation. Amen. Et généralement, les dons de puissance travaillent de manière connectée. Ok? Par exemple, lorsque Jésus va multiplier les pains, amen, il y a eu le don de foi qui a été manifeste et le don de miracle. Vous souvenez-vous que lorsque Jésus a pris le pain et qu'il a élevé la voix, amen, il n'y a pas eu le miracle. C'est lorsqu'il a donné le pain à ses disciples et que ses disciples ont commencé à partager que le miracle a survenu. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'après qu'il prie, pas des résultats, mais qu'il donne aux disciples pour partager? Ça, c'était le don de foi que Dieu a mis dans son cœur, afin que le don de miracle soit manifeste dans l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose pendant que je fais les croisades. Généralement, écoutez-moi bien, généralement, pendant que je prêche ou avant de prêcher, je n'ai pas la foi qu'il y aura une quelconque guérison. Et puis, à un moment donné de la prédication, j'ai la conviction d'appeler les gens. Et même entre le temps où ces personnes quittent leur chaise et viennent devant, ma foi n'est pas toujours au top. Et c'est généralement dès que ces personnes sont juste en face de moi, j'ai l'impression de recevoir une impactation dans mon esprit qui me permet de croire qu'aucun d'eux ne rentrera chez lui malade. Et parfois, ça commence même après avoir prié pour le premier cas. Amen. Ça se passe à l'intérieur de toi. C'est comme si ta foi est soudainement rehaussée. C'est un don de foi. Le bishop Oyedepo va raconter ceci.
Il roulait tard dans la nuit, très en vitesse. Je ne sais pas si on le poursuivait, mais il était très en vitesse. Et il est arrivé à un chemin où il n'y avait pas de pont. Il ne pouvait plus faire un frein. De toutes les façons, il devait tomber dans le ravin. Amen. Il a simplement activé sa voix. Il a dit au nom de Jésus qu'une voie se crée. Et la voiture a roulé dans un espace vide, sans route. Et s'est retrouvée de l'autre côté. J'aimerais juste dire que le don de foi, écoutez, si vous manifestez le don de foi, il n'y a aucune crise qui va vous maintenir au sol. Voici pourquoi on les appelle dons de puissance. Le mot puissance veut dire capacité à changer quelque chose. Si vous avez les dons de puissance dans votre vie qui sont manifestes, vous serez choqués des provisions que Dieu fera. Et je prie au nom de Jésus que le don de foi vous soit accordé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? À cause du don de foi, votre corbeille ne manquera jamais de rien. Votre compte bancaire ne sera jamais vide. Votre ministère n'aura jamais aucun problème. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous avez besoin de foi pour faire des grands projets. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que le don de foi vous soit accordé. N'ayez pas peur de problèmes. Beaucoup de gens, à force d'éviter les problèmes, évitent la manifestation de certains dons. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Je vais prendre l'exemple. Il y a plusieurs orateurs que Dieu a bénis avec un don de miracle, un don de guérison. Amen. Mais ils ne veulent pas les problèmes. Ils ne veulent pas organiser des réunions de prière pour les malades. Ils n'ont pas le courage, même quand l'infographe écrit sur l'affiche, amenez les sourds, les muets. Il renvoie l'affiche, il dit, enlève ça. Amen. Prenez des risques. Votre Dieu est grand. Écoutez, moi aussi, il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé voir les guérisons que je vous dis. Et j'aimerais même vous choquer. Il y a plusieurs années, on était au rond-point d'Enzari. Il y avait un jeune homme qui était décédé, mort. Il était mort depuis quelques heures ou quelques minutes. Nous sommes arrivés, mon aîné et un autre frère. On a vu une grande foule. Et même une grande foule. On a dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un jeune homme qui vient de rendre l'âme. On a dit, est-ce qu'on peut prier pour lui? Une maman a dit, je pense que c'était une maman enfant à cause de l'accent. Elle a dit, faites ce que vous voulez. Donc on a compris qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on voulait. Donc on est rentré. Amen. Salut à tous les frères du Walleux. Amen. Et donc, j'ai imposé, en fait, on était à trois, on a imposé les mains au jeune homme. C'était pas une prière. Écoutez, c'est ce qui est incroyable. C'est ça la magie du miracle. Amen. C'est des petites prières de quelques secondes. On a prié, l'enfant est éternué, boum. Il s'est levé, il s'est mis debout. Il est revenu. C'était choquant. Au GP, il y a plusieurs années, j'avais quel âge? Peut-être 16 ans ou 17 ans. J'avais reconnu un chauffeur de clando qui ne marchait plus. Et donc, il dormait maintenant au carrefour GP. Et il dormait sous la pluie. Je ne sais pas ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on avait lancé un truc? Est-ce qu'il était tombé malade et sa famille l'a abandonné? Mais il vivait maintenant en plein carrefour. Et donc, ce jour, 18h, un lundi, j'étais allé chercher un des orateurs qui est venu prêcher à la cellule où j'étais responsable. Et je l'ai vu là. Je suis allé vers lui. Je lui ai dit, vous savez, Jésus peut vous guérir. J'ai dit, répands-toi et je vais prier pour toi. Il a fait une prière de confession. Et j'ai prié. J'étais convaincu que Dieu l'avait guéri. Il ne marchait plus. Écoutez bien, il ne marchait plus. Donc j'ai essayé tout de suite de le mettre debout. J'étais convaincu que Dieu l'a guéri. Sauf qu'il était plus grand de taille que moi. Et je n'ai pas pu. Un gars est sorti de la foule. Je ne le connais pas. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux vous aider? Je reste convaincu que c'était un ange. Et donc, il a attrapé le monsieur. On l'a attrapé à deux. On l'a mis debout. Il a marché devant tout le monde. Les commerçantes qui étaient autour ont commencé à acheter. Ont commencé à pleurer. Que c'est un miracle. Parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il était là et ne marchait plus. Écoutez, arrêtez d'être insensible. Arrêtez de toujours passer à côté de ceux qui souffrent. Créez une occasion de miracle. Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Écoutez, il y a des familles qui vous attendent. Il y a des nations qui vous attendent.
Vous ne pouvez pas imaginer combien le monde est meurtri. Et pendant qu'on se distribue les dons ici, plusieurs ont la force d'aller s'asseoir chez eux. Pendant qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Pendant qu'il y a des gens qui se perdent dans les orphelinats. Et l'église est assise. Mais Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui pourra se lever et dire que je suis transporteur de sa présence. Dieu n'attend que vous. Arrêtez de venir seulement au culte d'onction. Dimanche prochain, je pense, le culte d'onction. Vous allez venir, vous allez tomber et puis ça s'arrête là. Non! Si vous avez reçu quelque chose, c'est que vous êtes qualifié pour donner quelque chose. Et Dieu attend que vous vous leviez. À quoi servent les dons de puissance? À convertir les gens. Ce n'est pas pour devenir une star. Tous les témoignages que je vous fais, ce n'est pas pour m'élever moi, non. C'est pour vous dire aussi que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Il guérira les malades au travers de tes mains. Il guérira les malades au travers de ta bouche. Je déclare que l'obscurité qui régnait dans ta famille s'arrête au nom de Jésus. Je déclare qu'un Gédéon s'élève, qu'un Moïse s'élève, qu'un Josué s'élève. Je déclare dans le nom de Jésus. Dieu est puissant. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On m'a raconté que pendant qu'on a fait la croisade à Makoko, il y avait une jeune fille pour qui on a prié. La vérité, c'est que quand on a prié, les gens tombaient, on n'a pas exactement demandé. Mais on m'a raconté parce que la mère de cette jeune fille a rencontré l'une des personnes qui était avec nous en plein marché, que c'est vous qui êtes venu à Makoko pour prier, oui, etc. Elle dit, voici le témoignage. Elle dit, j'avais amené ma fille à la réunion. Et elle dit que sa fille avait comme une forme de malédiction. À chaque fois qu'elle allait aux toilettes, les mouches remplissaient la maison. Imaginez quelqu'un vient vous rendre visite et dit où sont les toilettes. Dès que la personne va aux toilettes, les mouches commencent à rentrer dans la maison. Elle dit depuis le jour où on a prié pour elle pendant la croisade, plus de mouches. Écoutez, il y a des gens qui sont ensorcelés. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Ne faites pas comme si... Écoutez, la quête... La Bible dit que l'une des choses, c'est le souci de la vie. Je comprends l'importance de l'argent. Je comprends l'importance de être confortable. Mais souvenez-vous aussi qu'on a une meilleure vie dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pensez pas que toute votre vie c'est sur la terre. Parce que vous allez aussi vivre dans l'éternité. Et donc, prenez des bonnes résolutions. D'accord. Ayez du temps. Mais ayez aussi du temps pour Dieu. Vous savez, quand j'ai décidé d'être pasteur, j'aurais pas que mais que Dieu ça. Mais moi, je ne me plains pas de ma vie. Et il y a beaucoup là. L'argent. C'est compliqué. Pendant que Dieu vous attend, il te dit sois prophète, sois chantre, sois évangéliste. Toi c'est non, je dois être commerçant. Dieu t'attend. Je vous assure que Dieu vous attend. Écoutez le don de miracle. Je revenais de Côte d'Ivoire. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais pas changé la monnaie que j'avais. Parce qu'ici on utilise le CFA et j'avais des dollars sur moi. Amen. Et comme on a fait un détour, au lieu de faire Côte d'Ivoire-Gabon, on a fait Côte d'Ivoire-Cameroun. Donc on n'est plus arrivé à 22h au Gabon. On est plutôt arrivé vers les 1h du matin. Donc les personnes qui échangent la monnaie étaient déjà rentrées. Mais je me souviens que dans l'avion, j'ai prié. Parce que je savais que les gens qui m'attendaient, déjà ils m'ont averti. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, ils m'ont dit non, on n'a pas l'argent, on t'attend à l'aéroport. Donc c'est toi qui vas te charger du taxi, etc. J'avais l'argent, mais pas la bonne monnaie.
puis j'ai quand même prié dans l'avion. J'ai dit, Seigneur, je vais arriver en retard. Je ne sais pas comment ça va se faire. Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je dois donner quelques dollars? Parce que si je donnais les dollars, j'avais que des billets de 100 dollars. Imaginez, c'est près de 50 000. Tu donnes ça au chauffeur du taxi. Juste pour... Bref. Mais je vais prier. Et donc, je vais descendre de l'avion, 1h du matin. Je serai à l'aéroport. Écoutez, ce sont les dons des miracles. Une dame, il est 1h du matin. Pasteur. C'est toi le pasteur, non? J'ai dit oui. Oh, voici mon enveloppe. Écoutez, vous avez décidé de vous limiter. Voilà pourquoi vous vous plaignez. Il vous manque toujours tous les habits, il manque, tout il vous manque, même la femme vous n'avez pas. Focalisez-vous vers Jésus. Il va changer vos vies. Écoutez, je vais conclure avec, parce que mon temps est terminé. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous pouvez imaginer, vous sera donné par-dessus tout. Le problème, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église avec d'autres convictions, avec d'autres quêtes. Et ils oublient la quête principale, celle de rechercher Jésus. Et voici pourquoi Dieu ne peut pas leur donner toutes choses. Moi, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 15 ans. J'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence dans les retraites, cherchant Jésus. Cherchant Jésus. Cette année encore, j'ai déjà fait 40 jours de jeûne. Là, je suis en train de réfléchir. Comment faire encore un autre 40 jours? Je cherche. Je veux Dieu. Je veux le Dieu de la Bible. Tu viens à l'église, toi, ce qui te préoccupe, finira par se perdre. Tu dois décider d'avoir tes regards fixés vers Jésus. C'est le secret de la réussite en Christ. Jésus seul, mon seul bien. J'aimerais que tu élèves ta foi et que tu pries en demandant à Dieu de raviver un quelconque don. S'il y a des dons morts à l'intérieur de toi, est-ce que l'église peut prier? Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose.